mon cher Philippe. Michael Léonard, merci Michael. Pensez-vous que le Parti conservateur du Québec est la solution contre l'abus sanitaire et des délires gauchistes? Alors, le Parti conservateur du Québec, moi je le dis, je pense que Éric Duhaime a la potentialité d'être élu. C'est-à-dire, ce qui serait incroyable, le Parti conservateur du Québec, ça végète là, quelques pourcentages là, avec Adrien Pouliot. C'est pitoyable. Là. Ils partent du plancher. C'était la catastrophe, ce parti-là. Fédéraliste, pro-anglais, antinationaliste. Je veux dire, il n'y avait rien de conservateur. C'était juste des libertariens. C'était juste des libéraux antinationalistes. C'était de la merde, le Parti conservateur du Québec, avant l'arrivée de Duhaime. Éric Duhaime injecte un peu de nationalisme là-dedans. Il est conscient que, finalement, pour gagner au Québec, il y a la question nationale. On ne peut pas se défaire de la question nationale. C'est la question centrale de notre vie politique. C'est ce qui divise la vie politique québécoise. Ce n'est pas la question gauche-droite, c'est la question nationale. Parce qu'on existe, parce qu'on est une minorité à l'intérieur du Canada. C'est comme ça. C'était comme ça en 1936 quand Duplessis a été élu pour la première fois. Et c'est encore la même chose dans les années 20 aujourd'hui. Hein? C'est ça, notre vie politique. On ne peut pas s'inventer une vie politique qu'on n'a pas. Nous n'avons pas de pays souverain. Donc, on est pris avec la question nationale. Et un parti conservateur, qui se dit conservateur, qui veut éviter la question nationale ou qui se met dans le camp du Canada post-national de Justin Trudeau, il est voué à l'échec total. Un parti conservateur au Québec doit faire avec la question identitaire et la question nationale. Et c'est ce qu'a compris, partiellement en tout cas, Éric Duhaime. Alors, quel est le potentiel électoral de ce parti-là? Je le dis, il est possible, si Éric Duhaime est très bon, il peut devenir une sorte de QS de droite à Québec. Ouais. Ça va être ça, le Parti conservateur du Québec. Ça va être un QS de droite à Québec, relayé par Radio X et ce qu'on appelle à Nomos TV la droite Metallica. Dans le meilleur des cas. Hein. Dans le meilleur des cas, c'est ce que ça va être. Est-ce qu'il peut aller chercher du 5% du vote national? Quelque chose comme ça, 7% du vote national. QS, c'est 7% du vote national. Aux dernières élections, ça a été plus que ça, par contre. Moi, je pense qu'ils sont montés à 13, quelque chose comme ça. Mais ça a pris quoi? 15 ans? 20? Je veux dire, ça a été fou, quoi. Ça a été très long pour QS à monter là. Et QS a des réseaux. Québec solidaire a les syndicats, des associations, toute la gauche intellectuelle montréalaise est avec elle. Donc, l'élite montréalaise est avec QS. Donc, ils ont beaucoup de réseaux et pourtant, ça ne perce pas du tout. Le Parti conservateur du Québec a beaucoup d'hostilité, va rencontrer beaucoup d'hostilité du système médiatique québécois. Et en plus, ils ont pas tous les réseaux. Alors, il y a des réseaux d'affaires autour du Parti conservateur, mais c'est pas si clair que ça. C'est pas si influent que ça, je veux dire, sur la population. Donc, je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que le Parti conservateur du Québec devienne le parti même d'opposition. Ne prendra certainement pas le pouvoir et ne devienne pas non plus le parti d'opposition. Comme je dis, si Éric Duhaime est élu et rentre à l'Assemblée nationale, ce sera déjà un grand gain. Évidemment, ça va permettre de droitiser le discours public québécois parce que Québec solidaire, ils ne prendront pas le pouvoir, Québec solidaire, mais ils gauchisent le débat public. OK? L'idée, par exemple, d'enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, il y a quelques années, c'était uniquement QS qui en parlait. Mais ça a été appliqué par la CAQ. Les idées de QS se rendent aux oreilles des politiciens. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous avez de la pression d'un côté. Si vous n'avez pas de pression de l'autre côté, vous allez juste vous soumettre au côté auquel il vous fait de la pression. C'est pour ça qu'avoir un parti de droite qui met de la pression sur les questions identitaires à l'Assemblée nationale, même s'il ne prend pas le pouvoir, peut être intéressant. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas les ressources nécessaires pour la droite nationale d'avoir réellement un parti constitué. Ça peut peut-être être le cas dans 10-15 ans, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a cette espèce de droite qui est quand même assez molle. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime, soyons très clairs, Éric Duhaime n'est pas un vrai conservateur. C'est un homme c'est un libéral. C'est un libéral qui a une petite fibre identitaire québécoise. Mais sur le plan, je veux dire, sur le plan des valeurs, sur le plan social, c'est un libéral. Sur le plan économique, c'est plutôt un libéral. Sur le plan identitaire, alors c'est quelqu'un qui peut mêler des aspects identitaires. Hein. Je me rappelle qu'il avait fait une entrevue avec Pierre-Carl Péladeau, où il avait demandé à Pierre-Carl Péladeau si l'indépendance, n'était pas aussi pour sauver les valeurs de la civilisation occidentale. Entre guillemets, on a une immigration islamique. Est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on fait l'indépendance du Québec, c'est-à-dire pour se détacher du multiculturalisme canadien? Vous voyez? Donc, Éric Duhaime a une petite sensibilité là. Je pense que ça ferait du bien à la vie politique québécoise d'avoir Éric Duhaime, ne serait-ce qu'avoir ce pôle-là dans notre vie politique. Mais après, j'ai pas d'espoir que le Parti conservateur prenne le pouvoir ou même soit l'opposition officielle.